Depuis que le forum a commencé, les organisateurs se sont engagés à ce que ce forum débouche sur des actes, sur des actions, et c'est pourquoi nous avons intitulé cette séquence Des paroles aux actes, puisque nous allons procéder dans un court instant à la signature des accords de Nice pour le climat. Mais pour commencer, j'appelle Niels Pedersen, le délégué général de Global Compact France. Monsieur le maire, président de la métropole, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, en 2000, à l'appel du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, le Global Compact des Nations Unies s'est engagé pour rassembler le monde économique autour d'un pacte mondial articulé autour de 10 principes qui reposent sur les droits humains, les normes internationales du travail, à la protection de l'environnement et à la lutte contre la corruption. Il s'agissait alors de donner un visage humain à l'économie de marché. Le Global Compact France est le relais local de cette initiative onusienne. Lancé officiellement en 2003 depuis l'Élysée par Jacques Chirac, alors président de la République, le Global Compact France accompagne aujourd'hui plus de 1580 membres, dont 1450 entreprises, 60% d'entre elles étant des PME. Depuis 2015, le Global Compact se fait également le relais auprès de la sphère économique des 17 objectifs de développement durable de l'agenda à l'horizon 2030 qu'il dessine. On l'a dit ce matin, les entreprises ont conscience des très nombreux défis auxquels elles doivent désormais répondre d'ici 2030. C'est pourquoi elles placent au cœur de leurs enjeux ce que l'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Les crises qui se succèdent nous rappellent d'ailleurs brutalement à nos responsabilités. Crise de la Covid-19, crise climatique, crise de la biodiversité et bien d'autres. Nous savons que la société doit se transformer. La question est comment ? Comment ne laisser personne de côté ? Comment adapter nos modes de vie pour rester sous le seuil de 1,5 degré de réchauffement préconisé par les accords de Paris ? Comment décarboner notre économie sans détruire des emplois locaux ? Autant de défis pour préserver nos biens communs qui, par essence, relèvent d'une responsabilité mondiale. C'est pour cela qu'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, nous invite collectivement sur les chemins d'une transition juste. En l'état, nous ne sommes malheureusement pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de développement durable. La France, en particulier, a reculé de la 4e à la 8e position en un an, en raison notamment de la crise de la Covid-19. Mais il n'y a pas matière à être défaitiste. Nous avons le pouvoir d'agir, n'est-ce pas d'ailleurs le thème de cette journée, passer de la parole aux actes. Car il faut le dire encore et toujours, atteindre les objectifs fixés par l'agenda 2030 ne pourra passer que par des actions collectives. Nous sommes tous acteurs du changement. Il n'y a évidemment dans mon propos nulle injonction, mais une réalité que nous observons depuis déjà plus de 20 ans au sein du Global Compact. Les territoires, et on l'a dit aussi ce matin, sont porteurs de solutions positives. C'est pourquoi il faut le faire ensemble, avec les villes, et les villes sont évidemment les échelons le plus pertinents pour agir efficacement en proximité. Si la transition juste s'organise à la fois au niveau des États et dans le tissu économique, elle trouve aussi ses solutions au niveau des territoires et auprès des acteurs locaux, et je pense notamment aux acteurs associatifs. C'est dans cette démarche collective et responsable que nous sommes heureux d'annoncer ce matin le partenariat entre la métropole Nice-Côte d'Azur et le Global Compact France. Au travers de ce partenariat que nous signerons dans quelques instants, nous fixons plusieurs objectifs concrets. D'une part, favoriser l'appropriation des 10 principes du Global Compact et des 17 objectifs de développement durable par le tissu économique local. Ensuite, mobiliser les entreprises du bassin économique sur le chemin de l'agenda 2030, en lien notamment avec la métropole et ses services. Et enfin, donner une impulsion régionale à notre tissu de membres au travers du cercle azuréen. Ce partenariat fournit un cadre concret et pratique pour traduire les principes du Global Compact aux entreprises et souligne le rôle moteur des collectivités locales pour porter et accompagner les transitions. Il s'agit également pour nous d'affirmer toujours plus la nécessité de dialogue et de collaboration entre la puissance publique, le secteur privé, la société civile et le monde académique pour répondre localement à des défis complexes, dialogue et collaboration dont nous savons qu'ils peuvent être porteurs d'initiatives
extrêmement positive pour le plus grand nombre. Mais il s'agit également de réaffirmer que les entreprises sont porteuses de solutions concrètes, qu'elles sont des acteurs incontournables de nos territoires et que la prise en compte des objectifs de développement durable au cœur même du business, ça marche. Les études le démontrent, les entreprises les plus durables sont celles qui ont mis en œuvre une démarche de RSE crantée dans leur modèle d'affaires. La métropole Nice-Côte d'Azur renouvelle aujourd'hui sa volonté d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Avec les accords de Nice sur le climat, elle propose aux entreprises de son territoire d'aligner leurs efforts en signant ces accords. Le Global Compact France et son président, André Renaudin, saluent cette initiative exemplaire. Dans le cadre de ce futur partenariat que nous allons signer, nous avons ainsi relayé les accords de Nice sur le climat auprès de nos membres. Je vois le compteur qui s'affiche, 1280 citoyens et entreprises, et je peux vous dire que plus de 10 entreprises du Global Compact sont également signataires des accords de Nice pour le climat. Je souhaite d'ailleurs saluer la mobilisation de Bernard Alfandari, membre de notre conseil d'administration, président de notre comité territoire et président de l'entreprise Resistex qui s'est énormément mobilisé. Et je voudrais également saluer les membres du Global Compact présents ici ce matin. Je vous l'ai dit, nous avons à cœur, au Global Compact France, de faciliter les partenariats et synergies qui ont du sens entre métropoles et entreprises afin d'avancer rapidement vers l'agenda 2030 adopté par les Nations Unies et dont la France est bien évidemment signataire. Aussi, dans le cadre de ce partenariat, nous appelons les PME et les ETI locales à elles aussi rejoindre le Global Compact des Nations Unies pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Je vous remercie. Nous allons maintenant écouter Christian Estrosi, maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Merci. Monsieur le ministre des Affaires européennes, cher Clément Beaune, monsieur le délégué général du Global Compact des Nations Unies en France, cher Niels Pedersen, et je veux remercier encore une fois Lionel Lemot, le président du Transition Forum et fondateur, et Jean-Christophe Tortora, le président de la Tribune, qui nous donne l'opportunité, cher Niels Pedersen, de signer cet accord de Nice pour le climat. C'est un moment important pour nous et tellement singulier que la reconnaissance au plan international à l'échelle des Nations Unies de ce que nous construisons ici se traduise par un acte d'engagement. Parce qu'un contrat de mariage, a priori, ça doit se respecter. Et en plus, il doit y avoir des indicateurs pour veiller à ce qu'étape par étape, on soit en mesure de les respecter, sous le regard de l'opinion publique. C'est-à-dire que certains peuvent dire oui, c'est une belle signature devant les réseaux qui nous suivent, devant cette belle mise en scène audiovisuelle qui a permis à plusieurs dizaines de milliers de personnes depuis hier de participer à ce forum. Mais en réalité, nous savons, vous et nous, que derrière cette signature, il y a naturellement une veille pour regarder si chaque point, chaque étape, trimestre après trimestre, année après année, nous rapproche ou pas de l'engagement que nous avons pris des moins 55 à l'horizon 2030 et de la neutralité carbone totale à 2050. Ça veut dire que ce contrat est résiliable à tout moment et que nous pouvons aussi avoir cette humiliation de voir votre organisation nous dire à un moment ou à un autre c'est fini, vous n'avez pas suivi l'échéancier. Donc voilà pourquoi vous venez de souligner, cher monsieur Pedersen, que cet acte montre combien Nice s'est engagé, prend le risque de s'engager, s'engage et va s'engager encore plus dans la transition écologique. Moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre, c'est l'horizon que nous nous sommes fixés à 2030. Ce sont les objectifs des accords de Nice pour le climat que nous proposons aussi à la signature de tous nos acteurs, puisque naturellement, ça a été suffisamment dit dans les tables rondes tout au long de ces 2 journées, on ne peut pas faire tout seul. On peut décider, on peut tracer une ligne directrice,
Mais si le monde de l'économie ne suit pas, s'il y a des entrepreneurs qui restent égoïstes dans leur coin, s'il y a du plus petit commerçant, la plus petite activité qui se dit « moi, j'en ai rien à faire », c'est pas mon souci, je vais continuer à faire comme avant. Si le citoyen lui-même ne prend pas sa part, eh bien naturellement, les choses seront plus difficiles. On ne peut pas tout attendre de la collectivité. Mais ça relève aussi, au fond, de la responsabilité de la personne publique de convaincre, d'aller vers ceux qui sont les plus réticents et de leur dire « il faut signer, il faut que vous y soyez ». C'est ce qui me permet de dire aussi à tous ceux, je sais bien ce qu'est le débat politicien, pour moi qui ne suis plus un homme politique, et qui ne cesse de répéter que je ne suis qu'un administrateur territorial, que défiler avec des pancartes, parler de greenwashing, etc., ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est d'avancer ensemble, c'est de s'écouter. On peut avoir des désaccords. Et moi, je sais que à cette place, depuis hier matin, je me sens tout petit, tout modeste, et je ne prétends détenir aucune vérité. Les vérités, qui les détient? Ou pense les détenir? Ou en tout cas, méritent d'être reconnus comme ceux qui les détiennent le mieux? Ce sont d'abord les experts, les scientifiques, mais quelqu'un qui est à la tête d'une association, aussi généreuse soit-elle, quelqu'un qui est à la tête d'une ONG, aussi généreuse soit-elle, qui dit voilà, la réalité c'est ça, et c'est rien d'autre. Je ne la crois pas. Pas plus que je comprends qu'elle ne me croit pas quand je fais un conseil, je dis la situation c'est ça. Parce qu'un homme politique n'est pas crédible, et une ONG n'a pas de raison d'être plus crédible qu'un homme public ou un homme politique. Ceux qui doivent être crédibles, ce sont ceux qu'on choisit comme référence pour être nos experts et nos scientifiques qui disent les choses. Après qu'ensemble, avec ceux qui sont engagés pour cette grande cause sous forme associative, de comités, de collectifs, que sais-je encore, et nous, les responsables publics, jusqu'aux citoyens, nous disions, mais puisque les experts nous disent que c'est comme ça que ça va se passer, et moi, j'ai plutôt tendance à écouter le GIEC, avec mon ami Louis Nègre, qui est président délégué de notre métropole, ou Jacques Richier, qui est mon vice-président en charge du développement économique. Quand le GIEC nous dit, écoutez, vous pensez que ça serait 1,5, ça sera 2,7, ça devient notre référence, et on se dit, puisque le GIEC nous dit ça, c'est qu'on a un devoir derrière d'agir. Mais ce n'est pas moi qui vais déclarer c'est 2,7. Non, le GIEC se trompe, c'est 2,2 parce que nous, autour de nous, on a des gens qui réfléchissent un peu et qui savent. Ce n'est pas vrai. Il y a ceux qui savent, et ceux qui doivent répondre à ceux qui savent. Et ceux qui répondent à ceux qui savent, c'est naturellement les responsables gouvernementaux, monsieur le ministre. Ce sont les responsables des collectivités dans notre pays parce que c'est notre organisation démocratique. Et ne pas y répondre, par contre, serait une faute extrêmement grave. Alors, naturellement, je remercie les Nations Unies qui ont mis en place ce protocole et qui nous proposent de le signer et qui, quelque part, nous engage à répondre à cette attente. Et j'invite, naturellement, dans cet accord, à ce qu'il n'y ait pas que notre signature, mais qu'il y ait la signature de tous les autres, plutôt que de dire on n'est pas d'accord, c'est autrement qu'il faut faire. En étant signataire, vous êtes associé, et en étant associé forcément, étape par étape, là vous pourrez dire ce qu'on a décidé de faire avancer ensemble, ça ne marche pas. On a 1 an de retard. On a 5% de retard sur l'année qui vient de s'écouler, qu'il faut rattraper l'année prochaine. On va pouvoir se le dire. Voilà pourquoi ce qu'il y a de magnifique dans cet accord que vous nous proposez, c'est que ce ne soit pas un accord entre les Nations Unies et la collectivité, c'est un accord entre les Nations Unies, la collectivité
et tous les citoyens, toutes les entreprises, tous les partenaires qui vont s'engager à y prendre toute leur part. Voilà pourquoi j'ai été très enthousiaste à voir ce programme, là où, au fond, aucune COP, dans ces grandes déclarations, n'a permis de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre et d'enrayer la trajectoire de réchauffement que nous connaissons. On voit bien que c'est de nos territoires que les choses peuvent partir, comme nous l'avons beaucoup dit. Et puis, en signant ce Global Impact aujourd'hui, aux côtés de 14 000 entreprises en plus de 160 pays, dont 1 500 organisations et entreprises en France, je veux rappeler que nous nous sommes inscrits dès sa création en 2010 dans cette stratégie de transition concrète et non pas de vaines promesses. Si ce n'est que je l'ai fait à l'époque, et je l'avoue, Bruno Le Maire disait hier avec beaucoup d'humilité, je ne suis pas un écologiste de la première heure, mais j'en suis un de la deuxième heure. Et je fais partie de cette catégorie aussi. Je ne regardais pas l'approche de l'écologie il y a 12 ans de cela de la même manière que je la regarde aujourd'hui. Je la regardais plutôt au niveau de la santé. J'ai toujours été très engagé sur tous les programmes de santé auxquels nous pouvions apporter notre contribution. Je suis président du conseil de surveillance du CHU. J'ai donc autour de moi des gens qui, là aussi, sont des sachants et qui m'apportent des éléments de connaissance. Et on me disait, à l'époque, le problème, c'est que 20 ans, 30 ans de n'importe quoi dans les comportements avec les pesticides, avec l'alimentation industrielle, etc., nous voyons monter en puissance chez la femme le cancer du sein, le cancer de l'utérus, chez l'homme le cancer de la prostate, etc. Ce sont les conséquences de tout ce qui s'infiltre dans nos nappes phréatiques. Même les bouteilles d'eau qu'on nous vend, qui soi-disant sont pures, contiennent tellement de nitrates qu'elles ont aussi des conséquences en matière de santé. Et tout ça, ce sont les conséquences, naturellement, des pollutions sur lesquelles je me disais, en matière de santé, il faut agir. Et puis, a commencé à se dessiner la problématique du réchauffement, qui a été ma deuxième prise de conscience. Donc, ça n'a pas été ma première prise de conscience pour agir sur l'environnement, ça a été ma deuxième. Donc, je l'avoue très modestement. Mais maintenant que c'est une réalité pour tous et que nous ne pouvons plus reculer, que nous sommes le dos au mur, alors nous avons le devoir d'agir parce qu'il y a aussi des clichés, des images qui sont si essentielles que nous n'avons pas le droit de reculer face à cela. Je reprends pour terminer, au fond, ce que je disais hier en ouverture, puisque je trouve ce film absolument extraordinaire, Legacy de Yann Arthus Bertrand, qui à un moment, avec cette illustration de cette piscine à vagues où ils sont entassés par milliers dans des bouées gonflables, etc., dit, vous vous rendez compte, chaque seconde qui passe, il y a 5 naissances sur la planète. 5 naissances, 5 naissances, 5 naissances, 5 naissances. Là, je vais avoir terminé, rassurez-vous, mais pendant le temps de mon propos, il y aura eu 20 000 naissances. Et d'ici la semaine prochaine, il y en aura eu 100 000. Et d'ici l'année prochaine, 100 millions. Et c'est ainsi qu'en 2070, on sera 2 milliards de plus. Nous creusons un peu plus l'empreinte carbone qui est la nôtre, et donc un peu plus nous mettons en danger l'ensemble de la planète tous les jours. Donc naturellement, on a un devoir, et ici, nous l'assumons pleinement par cette signature. Et je veux vous apporter la preuve, puisqu'on fera, cher Jean-Christophe, cher Lionel, tous les ans désormais, le Forum Transition ici. Allez, je vous propose un défi. C'est que chaque année, au moment de ce rendez-vous, par rapport à l'année précédente, on mette en toute transparence sur la table comment, dans le cadre de la signature de ce contrat, nous aurons progressé ou nous aurons régressé. Où on aura progressé, et on pourra dire, au fond, ça a marché, ou on aura régressé, et on pourra dire, au fond, vous méritez d'être sanctionné. Mais ce rendez-vous nous permettra
de garantir cela en toute transparence. Voilà pourquoi ça vaut vraiment la peine d'organiser tous les ans à Nice le Forum Transition. Merci Christian Estrosi et merci pour ce défi lancé. Nous allons maintenant écouter Monsieur Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé aux affaires européennes. Monsieur le ministre, maire de Nice, cher Christian Estrosi, monsieur le délégué général du Global Compact, mesdames et messieurs les élus, cher Jean-Christophe Tortora, je suis très heureux d'être parmi vous pour les débats que nous venons d'avoir et participer à cette grande initiative qui se réunit cette année à Nice pour la première fois, et je le comprends à l'instant, pas pour la dernière. Ce Transition Forum, nous avons évoqué il y a quelques instants ce que faisait l'Europe en matière de transition écologique, de transformation énergétique, d'accompagnement de cette ambition climatique. Je veux le dire, nous sommes en Europe, et ce doit être une fierté commune qui dépasse, je crois, tous les combats ou toutes les sensibilités politiques. Nous sommes le premier continent du monde engagé dans la transition écologique. Nous avons fixé les premiers, l'ambition la plus grande pour un marché aussi vaste, un projet politique aussi vaste, près de 450 millions de citoyens, de neutralité carbone en 2050. Et nous y avons ajouté, là aussi avec ce souci des rendez-vous réguliers, peut-être pas annuels, mais un rendez-vous qui est déjà demain, celui de 2030, où nous avons pris l'engagement de baisser de 55% les émissions de l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne. Certains nous rejoignent dans ce combat, mais nous sommes encore en avance et nous le resterons, parce que je crois que cela fait partie du modèle et des valeurs européennes qu'aujourd'hui de défendre cette ambition climatique. Quand j'apprenais à comprendre l'Europe il y a quelques années, on résumait cela, c'est d'actualité avec les récentes élections allemandes, en disant que notre modèle c'était, et moi j'y suis toujours très attaché, l'économie sociale de marché. Ça dit beaucoup de ce que nous sommes, un équilibre entre une liberté de créer, d'entreprendre et une égalité, une solidarité que nous avons vu aussi à l'œuvre dans la crise. Et je crois que le défi climatique s'intègre complètement dans cet ADN européen. Trouver l'équilibre entre la croissance, l'innovation, développer nos économies, nos territoires, et bien sûr le faire d'une manière qui d'ailleurs peut accompagner la croissance, plus verte, plus responsable, plus durable. Et surtout, pour le faire, ces accords de Nice sont importants pour cela, je le dis simplement d'un mot. Nous ne pouvons pas nous contenter, je suis attaché à cette Europe concrète, de quelques textes, de quelques directives, même si nous l'avons tous dit, un cadre européen, c'est essentiel, c'est important, ça donne de la crédibilité, de la visibilité, ça s'intègre dans un combat mondial qu'on porte, nous, Européens, aux Nations Unies, mais ça ne se fait pas de manière abstraite, ça ne se fait pas par des morceaux de papier, aussi importants soient-ils. Les accords de Paris, les textes européens que nous renforcerons encore dans les prochaines semaines, notamment sous la présidence française de l'Union européenne, nous avons besoin de régions, de villes, de métropoles, de territoires urbains et ruraux pour l'incarner, l'ancrer, avec souvent d'ailleurs des soutiens européens, nous l'avons dit. Ce sont des projets de mobilité, ce sont des projets de rénovation thermique, ce sont des projets innovants pour les déchets, pour nos vies quotidiennes, que vous portez ici déjà à Nice de longue date. Nous l'avons rappelé, et que vous vous engagez, c'est courageux, et vous avez raison de le souligner, cher Christian Estrosi, ce sera transparent, avec des accords de Nice pour le climat qui sont le prolongement de ces ambitions internationales, européennes et françaises que nous avons pour la transition écologique. Alors, je suis fier, heureux de pouvoir assister dans un instant à cette signature, en vous remerciant aussi bien les Nations Unies, les organisateurs de cet événement, que vous-même, monsieur le maire, pour un engagement original, collectif, transparent et concret, qui incarne, je crois, cette ambition européenne pour le climat que nous avons en partage. Merci encore de m'avoir associé à cette signature, à cet événement, et j'espère pouvoir revenir dans les prochains événements que vous organiserez ici même pour le climat et pour prolonger l'engagement commun. Merci encore. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous invite aussi à nous rejoindre en compagnie de Monsieur le maire Christian Estrosi et de Niels Pedersen pour procéder à une première signature. Voilà,
un grand moment qui se joue aujourd'hui au Transition Forum, la signature du Global Compact, en présence de Monsieur le ministre, merci beaucoup. Voilà, Niels Pedersen, qui signe en compagnie de Jean-Christophe Tortora également, Christian Estrosi. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des paroles aux actes, c'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Voilà le Global Compact qui est signé. Et une autre signature, toujours du Global Compact, un deuxième exemplaire, c'est important. Voilà, Christian Estrosi, merci Niels Pedersen. Voilà, un grand moment. Et maintenant, nous allons procéder à la signature des accords de Nice pour le climat. Voilà. Voilà. Un grand moment, un moment historique. Voilà. Que la signature de ces accords de Nice pour le climat. Je vous rappelle que 1284 signatures ont été recueillies en 24 heures. Donc nous allons procéder à la signature. Monsieur le maire Christian Estrosi. Voilà. Voilà. Ça revient à monsieur Niels Pedersen. Et voilà. Voilà. Un grand moment, un moment pour cette 4e édition du Transition Forum. Historique. Voilà. Des paroles et des actes. Bravo. Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le maire. Merci, messieurs.